Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec Larry Wheels qui a donné quelques indices concernant sa future première compétition qui signera son retour avec cette photo qui est accompagnée d'une phrase, donc essayez de battre ce gars la semaine prochaine. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, c'est Larry Wheels lui-même dans une condition qui est vraiment très poussée. Donc Larry espère décrocher sa carte pro, mais avant ça Larry va devoir se qualifier pour ensuite participer à une compétition où il pourra essayer d'obtenir cette fameuse carte pro, donc affaire à suivre très prochainement. On enchaîne avec un update de Derek Lunsford qui, sur cette photo postée, affiche un physique qui semble beaucoup moins rond et volumineux que dernièrement, mais la condition est meilleure, ce qui veut dire que Derek a déjà dû démarrer sa décharge selon les directives de son préparateur, qui, je le rappelle, est Chris Aceto, pour ensuite démarrer la Pickwick pour essayer d'être en super forme sur la scène du Pittsburgh Pro. Et vu son physique, Derek va très probablement afficher un physique similaire à celui de l'Arno Classic avec pas mal de détails et de séparation, ce qui sera obligatoire pour espérer remporter la compétition vu la condition que Martin Fitzwater et Nick Walker affichent, car le volume et les rondeurs seuls ne suffiront pas pour remporter cette compétition, mais pour le moment il est difficile de savoir, justement de vraiment savoir où se situe Derek, car les photos ne dévoilent pas grand chose. De plus, des photos restent des photos, et je pense que Derek ne sera pas l'athlète avec la meilleure condition, mais plutôt l'athlète qui pourrait être éventuellement de manière générale le plus complet d'un point de vue condition, volume et rondeur, car un seul de ces critères n'est pas suffisant, et personnellement pour le moment j'avoue être plus impressionné par le physique de Martin Fitzwater, et c'est pour cette raison que le top 3 que je vous ai donné dernièrement avait en tête Martin Fitzwater suivi de Derek, et on finit avec Nick Walker. On enchaîne avec un update de José Manuel, donc l'athlète classique physique et tout comme un Monsieur Olympia 2024 où José a terminé 6e. Il affiche une condition incroyable de dos, et je peux même dire avec certitude que sa condition est la plus poussée, toute catégorie confondue. Donc concernant ce Pittsburgh Pro, José sera encore une fois l'athlète le plus découpé du plateau au vu justement des images des athlètes qui y participent. Donc José affiche une peau d'une extrême finesse, une dureté, une qualité de dos incroyable, des ischios avec des séparations vraiment très profondes, des fessiers encore une fois incroyables, et personne n'aura justement son niveau sur scène ce week-end en classique. Au niveau du volume du haut de sa chaîne postérieure, il affiche une épaisseur et une largeur vraiment meilleures que certains athlètes de la catégorie Open, mais le bas de son physique n'est pas du même niveau, ce qui déséquilibre son physique surtout de dos. Donc même si son physique est incroyable, José n'est pas aussi proportionné, aussi complet que Terence Ruffin, surtout sur les postes de face par rapport à son manque de quadriceps. On enchaîne avec le deuxième athlète classique physique de cette vidéo et qui participera également au Pittsburgh Pro. Il s'agit de l'athlète brésilien, donc Carlos de Oliveira alias Keke, donc Kek, comme j'ai pu le dire dans certaines de mes dernières vidéos. Donc voici quelques images de son physique dans son intégralité. Donc ces images viennent du siège de l'NPC, et comme habituellement, cet endroit ne met pas du tout en valeur les athlètes. Donc Carlos sera bien entendu un athlète redoutable à prendre très au sérieux, et le top 3 ne devrait pas être un problème pour lui. Donc premièrement, un physique vraiment déchiqueté, deuxièmement, physique très volumineux et très rond, mais la chose qui va lui poser problème, son dos, il n'est pas en retard, mais vous pouvez voir que ses insertions sont assez hautes, donc à voir ce que ça va donner sur scène, mais de face, de profil, physique vraiment incroyable, superbe ligne, très complet, équilibré malgré son 1m85, donc hormis le dos, mais encore une fois, c'est loin d'être catastrophique. Carlos sera, j'en suis sûr, très impressionnant, et si je devais justement choisir entre Carlos et José, je vote Carlos, car hormis le dos, Carlos est un José sur le reste de ses groupes musculaires, et je pense que l'hype autour de lui était mérité. J'ai hâte justement de voir son physique sur scène. On enchaîne avec le troisième athlète classique physique de cette vidéo. Je pense que ça va être le dernier. Donc un update de Terence Ruffin qui est également dans une condition vraiment très poussée, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, son physique est plus équilibré et plus complet en comparaison avec José et Carlos, mais certainement pas le plus volumineux, car Terence est assez petit, surtout à côté de Carlos qui mesure, je le rappelle, 1m85. Donc sur ces vidéos de face, donc cette vidéo de face, on voit clairement justement que Terence affiche des cuisses d'un niveau supérieur à ceux de José. Son physique est également plus esthétique grâce à sa taille très fine, un physique qui correspond parfaitement à la catégorie classique physique. Son physique est très complet et en super condition, équilibré. Bref, Terence est au top de sa forme. Et dans tous les cas, il y aura justement un très gros niveau concernant le top 3, voire le top 4 à cette compétition. Mais Terence est pour moi le grand favori pour remporter la première place de cette compétition, et j'ai hâte de voir justement son physique après la Pickwick plein et déchiqueté. On enchaîne avec un update de Michael Krizo qui affiche ici son meilleur physique depuis ses débuts pro, et c'est clairement visible sur cette vidéo.
aucun filtre n'a été utilisé, tout comme Carlos, un peu plus tôt, qu'on a vu un peu plus tôt. Chryso est au siège de la NPC et même là-bas, son physique semble dans une forme incroyable. Donc, il est véritablement monstrueux. Il fait partie pour moi des athlètes les plus impressionnants de la catégorie Open sur le plan du volume. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises lors de mes dernières vidéos, Chryso terminera au minimum à la 4e place et je ne serais pas surpris qu'il intègre le top 3 vu son physique et c'est vraiment justement le seul athlète qui pour moi a le potentiel pour réussir cet exploit, mais pour ça il va devoir vraiment être dans une forme exceptionnelle, volumineux mais également rempli rond et déchiqueté, et ça aussi bien de face, de dos que de profil. Et bien évidemment, on connaît justement les points faibles de Chryso, donc à voir sur scène, car les images que Chryso partage depuis justement plusieurs semaines sont assez similaires. Des photos toujours de face ou de trois quarts, mais jamais justement de dos. Eh bien, j'ai parlé trop vite, j'avais fini cette vidéo et deux nouvelles images ont été justement publiées, car vous pouvez voir justement ici ces nouvelles images, vidéos et photos qui ont été partagées où on voit justement Chryso de face et de dos. Et après avoir été justement impressionné par Chryso, eh bien, avec ces nouvelles images, je pense que beaucoup seront comme moi. Et bien évidemment, c'est à prendre entre guillemets assez déçu par rapport justement à son manque de dos qui est toujours présent, mais je vais attendre justement de voir Chryso sur scène et de comparer son physique avec son physique justement de la saison dernière. Donc ensuite, côté ligne, et sauf erreur de ma part, oui Chryso est plus volumineux que la saison dernière, mais sa taille apparaît plus large et plus épaisse, ce qui casse sa ligne. Par contre, point positif de profil, j'ai l'impression que son physique est plus complet et plus épais, notamment sur la partie inférieure justement de son physique, et justement c'était une chose que Chryso devait absolument améliorer. Donc pour finir, en attendant justement et en attendant de voir Chryso sur scène, je pense que le top 3 ne sera pas envisageable. On continue avec un update de Martin Fitzwater, mais qui date de 3 semaines, mais je tenais quand même à vous partager cette vidéo, car ici, pour moi, Martin Fitzwater était pratiquement prêt pour monter sur scène, donc en 3 semaines. Bien évidemment, Martin a encore eu l'occasion de tirer encore légèrement sur la condition, mais surtout de remplir son physique. Donc, je pense que nous allons avoir justement un Martin Fitzwater en pleine forme sur la scène du Pittsburgh Pro, et Martin sera à coup sûr dans le top 3. Et personnellement, vous le savez, je vois Martin Fitzwater remporter cette compétition, je l'ai dit à plusieurs reprises, surtout avec son gain de masse musculaire depuis la saison dernière, mais également grâce à sa condition qui est de qualité. Et je rappelle que cette vidéo date de 3 semaines. Et pour finir, changement de programme concernant Regan Grimes, puisqu'aux dernières nouvelles, il participera au New York Pro, donc après avoir discuté avec son préparateur, je pense que la décision a été prise de participer grâce à Stefan Kinzel, mais il ne faudra pas s'attendre à voir justement Regan Grimes au top de sa forme en termes de conditions. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et surtout justement pour ne pas rater le récap de cette compétition concernant la catégorie classique physique, mais également la catégorie open et pourquoi pas la catégorie men physique. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!